Bienvenue sur Live TV, la chaîne de la vie surabondante. Le message qu'en écoutant, vous serez transformé. Life Academy, votre incubateur chrétien. Que tu nous fais de nous tenir en ta présence. Seigneur, nous sommes là pour recevoir de toi la parole qui va nous transformer, nous faire avancer. C'est pourquoi nous t'ouvrons nos cœurs et je me tiens là, Seigneur, comme celui que tu veux enseigner, pour partager, Seigneur, ce que tu auras donné. C'est pourquoi je m'abandonne à toi, je me soumets à ton autorité et je prie ce soir, Seigneur, que je sois totalement effacé et que le nom de Jésus soit glorifié. Seigneur, je prie que conformément à ta parole qui dit que celui que tu envoies dit tes paroles et l'Esprit lui a donné sans mesure. Seigneur, je crois en cette parole et je crois que ce matin, l'Esprit lui a donné sans mesure. Je crois que ce matin, je parle de ta part parce que c'est toi qui veux parler. Je te dis merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Amen. Soyez bénis. Quand tu dis pas Amen, tu m'inquiètes. Sois béni. Amen. Voilà, tu commences à me rassurer. Alléluia. Amen. Et je veux te dire, ne sois pas trop sérieux. Tout à l'heure, mon frère Lewis Ekra disait que c'est devant ton patron que tu dois être sérieux pour lui montrer qu'il est important. Voilà, sois libre dans la présence de Dieu. Amen. Souris un peu. Voilà. Il y a des gens qui veulent que je sois stressé. Je suis déjà stressé, donc il faut m'aider à parler librement. Donc sois détendu, souris, et puis voilà, sois en paix. Amen. Amen. Alléluia. Alors, avant de commencer, je voudrais dire, rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu qui permet que je sois là. Je pourrais dire que j'ai désiré être là à l'édition précédente, mais le temps... je dirais, n'était pas favorable. Le temps n'a pas permis. Et aujourd'hui, Dieu permet que je sois là. Pour moi, c'est une grâce et une bénédiction. Je voudrais deuxièmement dire grand merci à mon frère Lewis Ekra. Je vais vous dire quelque chose. C'est un petit secret, mais bon, ça va vous paraître un peu bizarre, mais c'est la première fois qu'on se voit. C'est la première fois qu'on se voit. On a échangé par message pendant un bon moment. On devrait se rencontrer, on ne s'est pas rencontré jusqu'à ce que aujourd'hui on puisse se voir pour la toute première fois. Voilà. Je crois qu'une fois on a parlé au téléphone, mais là c'est la toute première fois qu'on se voit. Mais on est frères depuis longtemps. Vous voyez un peu? Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est pour dire en fait que on a le même esprit. C'est comme humainement, on peut dire qu'on a le même sang. Mais spirituellement, on a le même esprit. Donc la connexion est établie depuis longtemps. Voilà. Et je suis également sa page. Vous savez, il y a des pages que je suis. Voilà, je disais à mon frère Stéphane que c'est l'une des pages où je suis sûr que quand je vais lire, je serai édifié. Et je lis régulièrement ces publications qui m'édifient. La simple présentation, la simple annonce d'une de ces rencontres est un enseignement pour moi. Voilà, c'est pourquoi je suis très content d'être là, de le voir aussi. Je veux dire également encore merci à mon frère Lewis Ekra pour cette initiative. Et le thème, enfin le nom de cette rencontre, moi-même me parle, Superman. Alléluia. Dis à ton voisin, tu n'es pas un homme ordinaire. Dis-lui, tu n'es pas simple.
Dis-lui encore, tu n'es pas simple. Et tout à l'heure, tu vas comprendre pourquoi. Alléluia. Nous allons partager la parole de Dieu tirée du livre des psaumes, le psaume 128. C'est un psaume que j'aime, que j'ai déjà lu, mais que j'ai redécouvert il y a peu de temps. Et donc, quand j'ai vu le thème, ça m'a béni. Amen. Psaume 128, nous allons lire les versets 1 et 2. Heureux tout homme qui craint le Seigneur, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Alléluia. Frères et sœurs, cette parole est puissante, cette parole est extraordinaire. Vous savez, le Dieu que nous adorons est un Dieu qui a tout prévu pour nous. C'est un Dieu grand, un Dieu excellent, un Dieu puissant. Alléluia. Et à travers le psalmiste, il dit, tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Voici dans ce passage, dans ce verset, qu'on peut résumer par un mot, c'est le bonheur. Alléluia. Et vous savez, frères et sœurs, le bonheur, le bien-être est un don de Dieu. Et on peut le lire dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3, Ecclésiaste chapitre 3, le verset 13 dit ceci. Si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. Alléluia. Donc être bien là, c'est un don de Dieu. Quand ça va chez toi, c'est un don de Dieu. Et aucun homme ne peut procurer le bonheur à son prochain. Celui qui donne le bonheur, c'est Dieu. Et ce bonheur-là, Dieu l'a en principe prévu pour tous les hommes. C'est un droit pour tous les hommes. Tout le monde a le droit d'être heureux. Tout le monde a le droit d'expérimenter le bonheur. Quand je dis tout le monde, c'est y compris toi. Le premier. Tu as droit au bonheur. Tu dois être heureux. Et il ne faut pas que tu sois dans une mentalité comme quoi, dans la vie, ça dépend de Dieu. Oui, ça dépend de Dieu. Mais Dieu, ce qu'il a fait, c'est qu'il a prévu pour toi le bonheur. Donc là, ça ne dépend plus de lui. Parce que lui, il a fait sa part. Amen. Donc il faut comprendre que tu as le droit et le devoir d'être heureux. Tu as le droit et tu as le devoir d'être heureux. Et pourquoi je le dis? Parce que Dieu a béni ta vie. Vous savez, en principe, on ne doit pas prier pour recevoir la bénédiction. Est-ce que vous le savez? Qui le sait? Ne soyez pas timide. Qui sait? Qui ne sait pas? Bon, qui est au milieu? Alléluia. Et il faut savoir que le projet de Dieu, c'est que nous soyons heureux. Et pour cela, Dieu nous a bénis. On peut le lire dans le livre de la Genèse au chapitre 1, verset 28. On pourrait dire que c'est vrai, Dieu veut qu'on soit béni. Mais on a péché. Ça a gâté les choses. Mais je veux te dire une chose. Malgré le péché de l'homme n'a pas eu la capacité de changer le projet de Dieu pour toi. Ton péché n'a pas le pouvoir de changer la volonté de Dieu pour toi. Le péché d'Adam n'a pas eu pour effet de changer la volonté de Dieu pour lui. Ça n'a rien changé au projet de Dieu pour l'homme. Et la preuve, vous allez voir en Actes chapitre 3, écoute bien, Actes chapitre 3, je veux que tu notes bien les versets, parce que je n'invente rien. Actes chapitre 3, verset 26. La Bible dit ceci, c'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son Fils Jésus, l'a envoyé pour vous bénir, en vous détournant chacun de vos iniquités. Genèse chapitre 1, verset 28 dit, Dieu a béni l'homme. On est d'accord?
On sait que l'homme a péché, il a fait tout ce qu'il veut. Mais la Bible dit que c'est pour vous que Dieu a envoyé son Fils Jésus pour vous bénir en vous détournant de votre péché. Parce que Dieu a trouvé la solution du péché. Par le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth, le pouvoir du péché a été détruit et la bénédiction de Dieu est encore valable pour toi et pour moi. Amen. Alléluia. Et si tu comprends cela, tu comprends que tu es déjà béni. Alléluia. Et vous savez, cette bénédiction a des effets dans la vie de l'homme. Et c'est de cela que nous allons parler. Nous allons comprendre, on va dire, nous allons comprendre quel est le sens de cette bénédiction. Parce que je crois que le thème a été très précis. Tu jouis alors du fruit de tes mains. C'est-à-dire, ça c'est le travail. Tu es heureux, tu prospères. Et la question c'était également de faire comprendre comment cette bénédiction-là peut se manifester dans notre vie professionnelle, dans nos affaires et également dans nos finances. Dis à ton voisin dans tes finances. Dis-lui dans tes finances. Parce que laissez-moi vous dire, Dieu n'est pas dans les nuages. Amen. Dieu n'est pas dans les nuages. Il est au-dessus des nuages. Je veux dire que Dieu n'est pas dans l'abstrait. Dieu est concret. Et quand Dieu parle de bénédiction, il ne s'agit pas de quelque chose qui va planer en hauteur sans effet concret dans nos vies. Et c'est pourquoi il faut comprendre comment cette bénédiction-là va se manifester dans ta vie, dans tous les aspects de ta vie, et particulièrement pour ce matin, dans ta vie professionnelle. Et pour cela, nous allons aller dans Genèse chapitre 1, le verset 28. Genèse 1, verset 28. Tu vas prendre ce passage, s'il te plaît, avec moi. Genèse chapitre 1, verset 28. Est-ce que quelqu'un peut me lire ce passage, s'il vous plaît? Quelqu'un peut lire le passage, Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meurt sur la terre. Amen. Amen. Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. Lorsque Dieu a créé l'homme, la première chose que Dieu a faite, c'est de bénir l'homme. Alléluia. Amen. On dit Dieu les bénit et dit. Mais quand vous regardez, vous allez vous rendre compte que la bénédiction que Dieu va donner à l'homme, ce n'est rien de matériel. On est d'accord? On dit Dieu les bénit et dit. Ou Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la. La bénédiction que Dieu a donnée n'est rien de matériel. Dieu n'a pas mis dans la main de l'homme de l'or. Il n'a pas mis dans sa main de l'argent. Mais qu'il a prononcé une parole. Et c'est cette parole-là qui est la bénédiction. Et il faut comprendre que la bénédiction est par essence quelque chose de spirituel. C'est pour cela que tout à l'heure, nous avons fait une différence entre trois concepts tout à l'heure. Mais il faut comprendre d'abord que la bénédiction est d'abord spirituelle. Mais si elle est spirituelle, quel est son sens profond et qu'est-ce qu'elle peut apporter dans notre vie professionnelle? Vous savez, quand vous lisez la parole de Dieu, particulièrement le livre de la Genèse au chapitre 1, il ne faut pas lire Genèse chapitre 1 tout simplement. Il faut lire Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2 au moins, si tu veux comprendre certaines choses. Il faut comprendre que, quand vous lisez Genèse chapitre 1, vous allez voir que Dieu parle des choses spirituelles. C'est pourquoi il parle de, la Bible dit, Dieu créa l'homme. Créer, ça veut dire appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Quand vous regardez Genèse chapitre 1, c'est simplement la dimension spirituelle. C'est pourquoi Genèse chapitre 2 doit être superposé à Genèse chapitre 1 pour comprendre la révélation de Dieu concernant la bénédiction.
Et en Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2 par exemple, je vous donne un exemple. Verset 8 dit ceci. Puis le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il mit l'homme qu'il avait formé. On dit Dieu a planté un jardin. Est-ce qu'on a vu Dieu creuser le sol pour planter? Non. Mais quand on lit Genèse chapitre 1, on comprend quelque chose à partir du verset 11. Le verset 11 dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. On dit Dieu dit que la terre produise. Mais planter, ça veut dire au moins jeter une semence dans la terre. Mais comment en Genèse chapitre 2, on dit Dieu a planté alors qu'on ne l'a pas vu planter? Mais c'est Genèse chapitre 1 qui permet de comprendre. La Bible dit que Dieu dit que la terre produise. Or, la parole, la Bible nous révèle que c'est une semence. Donc quand Dieu a dit, c'est la semence qui a été jetée en terre. C'est cette semence-là qui a porté du fruit, qui a fait pousser les arbres. Donc si tu ne fais pas le parallèle entre les deux, tu peux passer à côté. Alors lorsque Dieu dit soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, quelle est la correspondance dans Genèse chapitre 2? Parce que quand il dit soyez féconds, c'est une parole. Multipliez-vous, ok, nous on voit ça, multiplier, on va avoir beaucoup d'enfants. Mais c'est la bénédiction que Dieu a prononcée. Et quand vous lisez Genèse chapitre 2, vous allez comprendre. Genèse chapitre 2, on va le lire. À partir du verset 10, la Bible dit ceci. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin et de là il se divisait en 4 bras. Quel était le rôle du fleuve? Le fleuve, la Bible dit qu'il arrosait le jardin. Amen. Le fleuve arrosait le jardin. La bénédiction qu'on voit dans Genèse chapitre 1, c'est cette réalité-là qui est imagée par le fleuve dans Genèse chapitre 2. Et on va comprendre pourquoi. La Bible dit par la suite, on est au verset 10, le nom du premier est, on dit que le fleuve se divisait en 4 bras, on est d'accord. Le nom du premier c'est Pichon, c'est celui qui entoure le pays d'Avila où se trouve l'or. Alléluia. L'or. La bénédiction est quelque chose de spirituel. Mais si tu as l'or, c'est la bénédiction aussi. Amen. C'est le spirituel qui est devenu matériel. Et donc, on dit, le premier c'est Pichon où se trouve l'or. Amen. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi du bdellium et de la pierre d'onyx. Ce sont des choses précieuses. Le nom du second est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième, Idékel, c'est celui qui coule à l'orient de l'Assyrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Mais le but, la mission de ces 4 fleuves, c'était d'arroser Éden. Alors de faire de sorte que tout ce qui est semé en ces endroits-là puisse porter du fruit, puisse germer et porter du fruit. Or, la bénédiction, comme je vous le disais, c'est quelque chose de spirituel. Vous savez, quand vous avez la bénédiction vient féconder vos efforts. La Bible dit, heureux celui qui craint le Seigneur. Heureux celui qui craint le Seigneur. Et la suite du passage dit, tu es heureux, tu prospères. Mais c'est la crainte de Dieu qui attire une faveur de Dieu et qui fait que tu jouis du fruit, du travail de tes mains. Mais comprenez quelque chose. Quand on dit tu jouis du travail de tes mains, il faut savoir que ce n'est pas une évidence. Il y a des gens qui travaillent, mais ne jouissent pas du travail de leurs mains. On est d'accord? Donc c'est une bénédiction. Ça dit que c'est la crainte de Dieu, la faveur liée à la crainte de Dieu qui fait que celui qui travaille peut jouir du fruit de son travail. Donc c'est la bénédiction qui s'est manifestée à travers des choses matérielles, des choses qu'on peut constater au quotidien. Donc on va aller en détail maintenant sur cette parole de Dieu lorsqu'il dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la ». Vous savez, ces paroles à la suite de la bénédiction, ces paroles de bénédiction que Dieu a prononcées, comme je le disais, on peut en avoir la révélation dans Genèse chapitre 2, puisque je vous disais que Genèse chapitre 2 vient comme montrer la matérialisation de Genèse chapitre 1. Et donc, Dieu dit, soyez féconds. Ça, c'est la première chose. Soyez féconds. Et quand on parle de fécondité, c'est la capacité à produire.
c'est la capacité à produire. Donc Dieu dit, vous savez, dans les versions anglaises de ce passage, on dit soyez productifs, be fruitful, c'est-à-dire que produit du fruit. Vous voyez un peu. Donc, la correspondance en Genèse chapitre 2, c'est un des fleuves que Dieu a décrit. La Bible dit un fleuve sortait d'Éden et se disait en 4 bras. Donc la fécondité se rattache à un des bras du fleuve, qui est lequel? Qui est l'Euphrate. Euphrate signifie fertilité. Vous voyez un peu? On parle de fécondité, on parle de fertilité. Ce ne sont pas exactement les mêmes mots, mais qui ont presque le même sens. Qui ont presque le même sens. Alors, on parle de fécondité par rapport à quelque chose, par rapport à une semence. Quand la Bible dit soyez féconds, ça veut dire que si on parle de fécondité, c'est qu'il y a un élément de base, ou de fertilité, il y a un élément de base à partir duquel on peut produire du fruit. On est d'accord? Et cet élément de base, c'est quoi? Il faut savoir, frères et sœurs, que dans notre vie, Dieu a accordé à chacun une grâce. Et cette semence de base-là, c'est la grâce que tu portes. Qu'on peut encore appeler le talent que tu portes. C'est ce que tu es capable de faire, ce que tu sais faire, ce que tu fais avec aise. Vous savez, il y a une erreur qui est répandue, c'est que on pense des fois que le niveau d'études détermine la prospérité d'une personne. Le niveau d'études ne peut pas déterminer ta prospérité ou encore, on va dire, ta réussite. Ça ne dépend pas de ça. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas aller à l'école. Va étudier, c'est bon. Moi, je suis allé, j'ai étudié. Amen. Donc, j'ai étudié, mais je dis que le niveau d'études n'est pas forcément le signe que tu réussis. Alléluia. Parce qu'il y a un problème dans le système éducatif en général. Ici, comme même ailleurs, même en Europe. Pendant longtemps, étant à l'école, quand tu n'es pas fort en mathématiques, des fois on pense que tu n'es pas intelligent. C'est vrai ou c'est faux? Quand tu n'es pas fort en physique, dans tout ce qui est science, des fois on pense que tu n'es pas... C'est pas ça. Et des fois on développe un complexe parce qu'on n'est pas bon dans tel domaine. Mais ça ne veut absolument rien dire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être fort dans ça, il faut être fort. Mais je dis que ça ne veut absolument rien dire. Et il y a quelqu'un qui disait, je ne sais pas si c'était Einstein ou qui disait, si on passe le temps où on veut juger un poisson à sa capacité à grimper un arbre, le poisson va passer toute sa vie à penser qu'il est idiot et qu'il ne va jamais réussir. Et c'est ça le mal du système éducatif. On mesure tout le monde par rapport à quelque chose qu'on a défini. Certains y entrent, certains n'y entrent pas. Mais des fois, il y a des personnes à qui Dieu a donné un talent. Il y a des personnes qui n'ont pas fait de grandes études. Mais leur intelligence, c'est une intelligence, je ne sais pas comment dire ça. Ça dit à vitesse grand V. Je vous donne un exemple. Quand on était en formation, un de nos professeurs nous disait, lorsque vous allez en entreprise, il faut respecter les anciens. Parce que beaucoup ont l'expérience. Et il nous donnait son expérience. Il était à la SODECI, celui qui nous formait, et dit qu'il était responsable au niveau de Boaké. Et là-bas, il y avait une zone qui n'était pas normalement approvisionnée en eau. Et malgré tous leurs calculs qu'ils ont faits, ils n'arrivaient pas à trouver la solution à ce problème. Ils ont tout essayé, mais en vain. Alors un jour, il était en train de marcher dans ses réflexions pour trouver une solution. Et il y a un agent, un doyen, mais un ouvrier, on va dire, qui était là, qui l'a vu. Il est venu dire, ah mais patron, on dit quoi, tu penses beaucoup? Il dit, oui, c'est le problème de tel quartier là. Vraiment, depuis, on n'a pas trouvé la solution. Il dit, ah bon patron, c'est ça. D'accord, viens, je vais t'expliquer c'est quoi. Alors il suit le doyen qui n'a pas fait des études. Hein. C'est un ouvrier. Il le suit. Le doyen l'envoie à côté du château d'eau. Et puis le doyen lui dit, patron, quand tu regardes ici, les gazons, c'est comment? Il dit, c'est sec. Il dit, mais et ici là? Il dit, non, ici c'est vert. Il y a fuite ici.
Il dit, il y a une fuite d'eau là où c'est vert. C'est une période de sécheresse. Tout est sec. Et il y a un côté qui est vert. Il dit, tout ça c'est sec, non? Ici, là, c'est vert. Ça veut dire qu'il y a fuite ici. Ça, c'est une intelligence agricole. On est d'accord? C'est quelqu'un qui va au champ qui comprend ça. Le patron a fait creuser, il y avait une fuite. C'est qu'est-ce qui fait que c'est vert? C'est l'eau. C'est aussi simple que ça. Mais le patron a fait ses calculs, ses schémas d'hydraulique, de tout, zéro. Le vieux, avec son intelligence agricole, il a trouvé la solution. Comprenez? Il y a une intelligence. Alléluia. Donc si on reste dans des conceptions où on pense que certains sont faits pour ici et d'autres pas, non. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné. Il y a des gens, leur talent, c'est quoi? C'est les relations. Moi, je connais un gars comme ça. Lui, c'est son talent, relation. Ça dit que s'il rentre ici, tu vas penser que tu le connais, ça fait 10 ans. C'est le monsieur, ça dit qu'il s'entend. Non, enfin, il s'entend lui avec tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui sont jaloux de lui. Parce que son talent est tellement... C'est-à-dire que s'il rentre ici, je vous dis la vérité, il n'y a pas un endroit dans ce pays où lui ne peut pas rentrer. J'ai dit, il n'y a pas un endroit où il ne peut pas rentrer. Oh. Ça dit que j'ai besoin de quelque chose, j'ai une situation, je suis bloqué, vraiment, je l'appelle, j'ai dit, ah VP, j'ai tel problème, vraiment, il faut que je... Je dis, attends, ah oui, attends, je vais appeler une de mes chéries là. Enfin, quand il dit chérie, c'est une soeur. Je vais la... En quelques minutes, c'est réglé. Parce que partout, il rentre. Un jour, j'étais à l'aéroport pour accompagner mon père. Et on arrivait vraiment en avance. Donc, le vieux allait rester là, arrêté, il voyageait. Et je l'ai rencontré. Il dit, mais on dit quoi? Je dis, non, je suis venu accompagner le vieux. Ils sont volés à quel camp? J'ai dit, mais tu vas faire attendre le vieux comme ça? Oh, bon, attends, je vais voir. Il prend son téléphone, il appelle quelqu'un. Il dit, ah pardon, viens. Il y a mon patron là qui est venu pour accompagner son papa. Mais le vol est à telle heure, il faut venir, il faut trouver. 5 minutes, le gars est là. Il a pris, il a envoyé dans le salon, tombé assis. Journal, tout. Mon papa dit, bon, j'ai plus besoin de toi, tu peux partir. Alléluia. C'est-à-dire où tu ne peux pas rentrer. Lui, il rentre. Son talent, c'est les relations. Et c'est ce qui l'a emmené là où il est. C'est-à-dire que Dieu l'a élevé. Je sais que le gars, il n'a pas un grand diplôme. Il n'a même pas le... Est-ce qu'il a le bac? Mais là où il est, j'ai dit là où il est là. Toi, si je t'ai dit, tu as dit, si je pouvais arriver là-bas. Parce qu'il est dans les sommets. Je vous dis que chacun a son talent. Et il faut comprendre que Dieu a fait une grâce à chacun. Dieu a semé quelque chose en toi qui va être l'élément de ton succès, qui va être l'élément de ta prospérité. Alléluia. Donc, Dieu a semé, j'ai dit, je parlais de la fécondité qui se rapporte au fleuve, au bras du fleuve qui est l'Euphrate. Pour dire qu'il y a une semence en toi et que cette semence-là doit éclore. Cette semence-là doit produire du fruit. Il y a quelque chose que tu sais faire, il y a quelque chose que tu peux faire. Et si tu as la révélation de cette chose, tu vas réussir avec ça. Alléluia. Amen. Vous savez, pendant longtemps, on a tiré les cours de musique là, à l'école. C'est-à-dire que les gens, ils ne faisaient même pas cours de musique parce qu'ils n'ont pas besoin de ça pour avoir la moyenne. On a des fois méprisé ça. Moi, à l'époque, je cherchais à avoir 20 de moyenne en musique. Pas parce que je ne pouvais pas avoir la moyenne sans ça. Mais ça dit que si tout le monde néglige, au moins je peux prendre des points là-bas. Des fois, je cherchais 20 de moyenne, donc je prenais ça au sérieux. Mais je me suis rendu compte que par la suite, j'ai été dans une chorale et j'ai eu besoin de la musique. J'ai appris la musique. J'ai appris à diriger une chorale. Alléluia. Ça veut dire qu'il faut te servir de tout ce que Dieu t'a accordé comme grâce. Alléluia. Deuxième chose, après la fécondité, il dit soyez féconds, multipliez-vous. Alléluia. La deuxième étape, et en fait, il faut comprendre que c'est une progression vers l'atteinte du but que Dieu t'a fixé. Amen. Amen. C'est une progression. Et tu vas comprendre pourquoi je parle de progression. Si tu comprends cela, tu vas voir que si tu fais attention et que tu laisses Dieu te conduire, tu vas réussir selon ce principe. Deuxième chose, c'est, il dit, soyez féconds, multipliez-vous.
multiplier. La multiplication, je vais vous lire un passage, c'est Isaïe chapitre 51. Isaïe chapitre 51, les versets 1 à 2. Dis à ton voisin, tu dois te multiplier. Alléluia. Isaïe 51, verset 1 à 2. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez le Seigneur. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Donc dis à ton voisin, on peut multiplier un homme. Tu peux te multiplier. C'est-à-dire quand on dit multiplier, on ne peut pas penser que tu peux te multiplier. Dieu dit, il a béni Abraham et il a multiplié. La bénédiction a fait qu'Abraham s'est multiplié. Tu fais partie de la multiplication d'Abraham. Alléluia. Parce que la Bible dit, ceux qui sont en Jésus sont de la descendance d'Abraham. Ils sont héritiers selon la promesse. Donc la multiplication ou l'accroissement. Ça veut dire quoi? Et cela correspond à un autre bras du fleuve qui est Guillon. Guillon qui signifie qui éclate, qui signifie source jaillissante, qui signifie se lancer en avant, qui signifie tirer, amener jusqu'à rompre. Donc, lorsque tu as la fécondité, parce que si tu n'es pas fécond, tu ne peux pas te multiplier. On est d'accord? Pourquoi? Parce que 0 multiplié par 1 milliard, ça fait 0. On est d'accord? Donc tu dois remplir le premier point. Des fois, on veut se multiplier alors qu'on n'a pas distingué le premier élément qui est la fécondité, qui est l'élément de ta fécondité, qui est ce que Dieu a mis en toi. Alléluia. Donc la multiplication, ça veut dire quoi? Le talent que tu as, la grâce que tu as, tu dois la connaître et elle doit connaître une croissance dans ta vie. Et cela est valable dans tous les domaines. Même pour la prédication. Si Dieu t'a donné la grâce de prêcher, tu ne vas pas prêcher. C'est-à-dire, la manière dont tu prêches aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que tu prêchais il y a 10 ans. Tu ne vas rester en arrière. Non. C'est-à-dire que tu dois te développer dans ce que tu fais. Tu dois te développer. Tu dois chercher, travailler pour connaître une croissance. C'est pourquoi Paul disait à Timothée que comment on dit ça? J'ai oublié l'expression. J'ai oublié. En fait, il voulait parler de sa progression. Il dit, mais que ce soit visible. Que tes progrès, voilà, merci, soient visibles. C'est-à-dire qu'on doit sentir qu'il y a une progression dans ce que tu fais. Peut-être que tu travailles quelque part. La manière dont on fait la tâche là, tu es venu trouver ça. Tu ne t'es pas né quand on a commencé à faire comme ça. Et tu continues de faire ça. C'est-à-dire que toi-même, ça te dépasse. Tellement c'est ancien, tu ne comprends même pas la logique. Mais tu dois trouver le moyen d'aller plus vite. Moi, quand je suis rentré dans l'entreprise où j'étais, je suis arrivé, il y a des choses que je gérais, mais qui étaient en grande quantité. On va dire en termes de nombre, c'était beaucoup. Et pour pouvoir faire ça, il me fallait des fois une journée entière. Et des fois, pour ne pas rester le temps à faire ça, j'étais obligé de venir le samedi pour faire tout ça. J'ai dit non, ordinateur là, il doit avoir une solution dedans pour régler mon problème. Donc je me suis assis, j'ai commencé à chercher. Tâtonner. Un coup dans mes tâtonnements, j'ai appuyé pour te puis l'affaire est résolue. Nous on a appelé ça weep no more. Ça dit arrête de pleurer. Ça dit arrêter de souffrir. Parce qu'il y a des choses, ça dit tu peux travailler, ça dit, excusez-moi de l'expression, mais comme un abruti, pour des maigres résultats. C'est pourquoi il faut apprendre à se développer. Il faut apprendre à faire mieux ce que tu fais. Il faut apprendre à faire mieux. Il faut apprendre à aller plus vite. Il ne faut jamais te dire qu'il y a quelque chose qui est impossible. J'ai entendu dire, quelqu'un disait que, j'ai lu ça quelque part, il dit, pendant que tu es en train de dire c'est impossible, il dit le monde aujourd'hui va tellement vite que pendant que tu es en train de dire que c'est impossible, avant que tu finisses ta phrase, il y a derrière quelqu'un qui a trouvé la solution. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que ce n'est pas impossible. Tu dois te développer. Tu dois t'améliorer dans ce que tu fais. Tu dois pratiquer de façon assidue. Parce que quand tu as un talent, c'est la pratique assidue du talent qui te permet d'être expert dans ton domaine.
il faut travailler. Je prends la musique. Moi, je voulais apprendre à jouer. Je suis allé acheter un orgue. J'ai déposé à la maison. Ma femme me regarde. Elle dit, ça là, c'est 2 jours. Je me suis assis dessus. Chaque jour, je faisais un moment là. J'ai laissé, mais c'est pas jouer. Pourtant, j'ai dit, il faut que j'apprenne à jouer. Mais je vais reprendre. Si tu ne travailles pas, quand on apprend la musique, on dit, si tu laisses la musique va te laisser. Ce n'est pas une affaire de dire, non, je fais ça, je connais. Il y a des choses qui restent, mais il y a des choses là. Si tu n'es pas dedans, ce n'est pas la peine. Donc, il faut pratiquer de façon assidue. Pour que la multiplication soit efficace, il faut d'abord que tu sois fécond. On est d'accord? Donc, après la multiplication, la Bible dit, il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Vous allez voir que ça s'applique partout. Vous savez, concernant la fécondité, il faut savoir que tu dois pouvoir, c'est-à-dire que dans le domaine des affaires, par exemple, ton talent, tu dois pouvoir l'exercer de sorte que ce soit profitable aux autres. Autrement dit, tu dois discerner un besoin auquel ton talent répond. On est d'accord? En marketing, on en parle. Mais c'est au-delà du marketing. Tu dois répondre aux besoins de quelqu'un. Vous savez, vous connaissez le fondateur de Alibaba. Alibaba qui est un site de choses. Jack Ma. Il disait par exemple que quand il a commencé avec son site de vente en ligne, il ne gagnait absolument rien pendant 2 ans. Mais ce qu'il encourageait, c'est que les gens qui utilisaient lui disaient vraiment ce que tu fais nous aide. Donc il faut continuer. Donc ça l'encourageait à continuer. Aujourd'hui, là, il goûte les fruits de son travail. Alléluia. Amen. Donc ça doit répondre aux besoins de quelqu'un. Ça doit aider quelqu'un. Je ne parle pas ici en termes de marketing pour dire ça répond aux besoins, donc les gens vont acheter. Non, je veux dire au-delà de ça, c'est-à-dire que sur le plan spirituel, le fait de partager quelque chose est une bénédiction pour toi. C'est pourquoi la Bible, tu seras une source de bénédiction. De toi, des gens seront bénis à partir de toi. Amen. Amen. Donc, je vais vous donner par exemple l'exemple de celui qui est béni, qui a ce talent des relations. Mais ça dit qu'il a aussi cette facilité-là à aider les gens. À aider les gens. De façon volontaire, sans rien attendre. Et quand il t'a aidé comme ça, demain, c'est-à-dire que vous venez de vous rencontrer, vous avez fait connaissance, tout ça, et puis il est content, peut-être fin d'année, il t'a envoyé un petit mot, il t'a envoyé un petit cadeau. Le jour, il t'appelle pour dire, ah, vraiment, j'ai peut-être... Tu vas dire qu'il ne faut même pas terminer, j'ai déjà la solution. Pourquoi? Parce qu'il sait entretenir ses relations, parce qu'il sait donner. On est d'accord? Donc, 3e niveau, il dit, remplissez la terre. Vous savez, quand on parle de remplir, tu peux multiplier sans remplir, on est d'accord? On est d'accord? Je prends un exemple. Tu es dans une affaire, tu avais des magasins. Tu as un magasin, ça, enfin, ton talent, c'est que tu sais bien vendre les choses et tout ça. Tu fais un magasin et ça commence à se multiplier. Tu as 2, 3 magasins. Mais si tu as 3 magasins à Abidjan, est-ce que tu as rempli Abidjan? Tu peux avoir un magasin à Cocody, un deuxième magasin toujours à Cocody à la Riviera, l'autre à Cocody Centre, l'autre à Angré, mais tu n'as pas rempli Abidjan. On est d'accord? Mais Dieu dit remplissez. Remplissez, cela correspond ici à un autre aspect du fleuve qui est pichon. Pichon, ça signifie augmentation. Et ça signifie particulièrement être éparpillé, être étendu. Ça signifie jaillir, sauter. Alléluia. Donc, aller de l'avant. Et quand on dit être éparpillé, ça veut dire c'est rempli. Tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur ces éléments. Vous savez, par exemple, vous êtes en entreprise. Ça s'applique autant pour ceux qui sont dans les affaires que pour ceux qui sont en entreprise. Si tu es en entreprise, tu as les talents, tu sais faire telle chose, tu te développes dedans, tu te formes, tu t'améliores et tout ça. Mais à un moment, tu dois remplir. Et comment tu peux remplir si tu es en entreprise? C'est que tellement tu as travaillé, tellement, c'est-à-dire on sait que tu connais ça. Dans l'entreprise, on commence à parler de toi. Quand il y a telle chose, c'est à toi on pense. Il y a celui dont je parle là, on était dans la même entreprise. On est à Abidjan ici. Le siège est à Lomé. Mais quand il y a les grandes cérémonies à Lomé, on dit qu'il faut que lui là, il vienne. Parce que son talent, c'est les relations et le protocole. C'est-à-dire qu'il a le feeling pour être dans les grands lieux.
Donc on dit qu'il faut qu'il vienne. S'il ne vient pas, ce n'est pas possible. Et il s'en va. Nous, on était à Abidjan, on ne partait pas aussi. Alléluia. Donc en entreprise, pour remplir, ça dit que ta compétence fait qu'on commence à te chercher. Les gens savent qu'ils ont besoin de toi. C'est ce qui fait que certains sont en entreprise, ils ne déposent pas CVO. On les appelle quelque part. Il est ici, ça dit que lui-même, des fois, il n'a même pas envie de répondre. On dit non, vraiment, on a besoin de vous ici. Est-ce que ça vous dit, tout ça? Ils ne déposent pas CVO, on les appelle. Pourquoi? Parce qu'ils ont rempli par leur renommée. Parce qu'il a rempli par la qualité de son travail. Il y a un frère de notre communauté, un monsieur, un tonton, ça dit qu'il a rempli dans son domaine parce qu'il a fait ses preuves. Il a fait ses preuves. Il était dans un autre pays où il a fait ses preuves. Tellement fait ses preuves, et bon, je peux dire parce qu'il a donné son témoignage publiquement. Il était au Burkina, à Télécel Burkina. Là-bas, ils ont percé. Il était directeur marketing commercial. Et il a tellement donné, il était question qu'on le nomme DG vers le Togo, Bénin, quelque part là-bas. Et c'est là qu'ils ont ouvert ici Move. Move est venu ici. C'était leur groupe qui possédait Move. Donc, son DG du Burkina devait venir être DG en Côte d'Ivoire. Et lui devait aller être DG d'un autre pays. Mais son DG du Burkina dit quoi? Moi, je ne vais pas à Abidjan sans toi. Il dit, mais toi, tu t'aimerais être DG. Moi, on veut me nommer DG, devenir ton directeur marketing commercial. Il dit, non, il ne va pas sans lui. Parce qu'il connaît sa force de frappe. Alors, il allait négocier avec le patron du groupe. Le patron du groupe dit, ok, il va partir avec toi à Abidjan. Mais ça salaire des DG qu'il va avoir là-bas, là. On va lui donner 50 directeurs commerciaux. Et vous avez vu comment Move a frappé à ses débuts ici? Comment Move est rentré sur le marché à Abidjan? C'est lui qui a fait ça. Ça dit que c'était du jamais vu dans le domaine. Par la manière de communiquer, la publicité, tout ça. Ils ont frappé fort et ils ont percé le marché. Pourquoi? Parce qu'il avait le talent. Et lui, quand il doit changer d'entreprise, il ne dépose pas de dossier, on l'appelle. Parce qu'on a parlé de lui, parce qu'il a rempli c'est-à-dire qu'il a rempli l'environnement de son nom. Alléluia. Donc, remplir. Remplir. Remplir, ça veut dire couvrir entièrement, remplir par sa présence, occuper entièrement, c'est-à-dire conquérir des territoires. On doit parler de toi. Dis à ton voisin, on doit parler de toi. Mais pour cela, il faut que tu te multiplies. Remplir, ça veut dire également soumettre. On a dit remplissez la terre, soumettez-la. Soumettez-la, ça dit mettre dans un état de dépendance, dans l'obligation d'obéir. Donc il s'agit de conquérir des territoires. Et si tu ne conquiers pas des territoires, tu ne peux pas dominer. Alléluia. Et on va comprendre avec le dernier point. Il dit, soumettez la terre, remplissez la terre, soumettez-la. Et il parle de dominer. Dominer. Dominer se rattache au dernier bras du fleuve qui est Hiddekel. Hiddekel, ça veut dire rapide. Et l'autre nom de ce fleuve-là, c'est le Tigre. Vous savez, le tigre, c'est vrai, on dit le lion est le roi de la forêt. Hein, mais le tigre est le plus gros félin. Ça dit le tigre est plus gros que le lion. Alléluia. Lui, il domine. Alléluia. Donc, c'est une étape de domination. Mais il faut savoir que si tu n'as pas été fécond, tu ne t'es pas multiplié, tu n'as pas rempli, tu ne peux pas dominer. Parce que quand tu as rempli, on a besoin de toi et c'est toi qui dictes les lois du marché. Alléluia. Je vous donne un exemple. Il y a une boisson, on critique ça jusqu'au fatigue. Je pense que ça doit être la boisson la plus critiquée. On dit on prend pour laver les toilettes, on prend pour faire ceci, on prend pour faire cela. Mais quand tu vas dans la fête, on dit qu'est-ce que tu veux boire? Tu dis quoi? Coca. Pourquoi? Parce que va dans n'importe quel village le plus reculé, tu vas voir Coca là-bas. Je ne sais pas comment il fait, mais tu vas voir Coca partout. Va en Chine. Ça dit que les pays là, il y a les guerres froides, mais va en Russie, tu vas trouver Coca. Pourtant, ce n'est pas eux qui font. Pourtant, il y a une tension. Et puis les États-Unis, mais ils vont boire Coca. Coca est partout. Alléluia. Dis à ton frère, tu dois remplir. Dis-lui, tu dois remplir. Tu dois remplir. Alléluia. Donc, voici donc une progression dans la bénédiction que Dieu veut pour nous. Donc, tu dois progresser. Et
la bénédiction de Dieu, qui est une réalité spirituelle, va se manifester de cette manière-là dans ta vie. C'est comme ça que ça doit se manifester. Les choses doivent avancer, tu dois progresser, parce que la croissance est une loi naturelle. Amen. Quand tu sèmes maïs dans une terre qui est favorable, tu n'as pas besoin chaque jour de venir souffler pour dire pousse, pousse, pousse. Le maïs, quand tu l'as jeté là-bas, lui-même il sait que les conditions de l'environnement l'obligent à pousser. Des fois, vous allez voir, vous pouvez voir, il y a du bitume quelque part, mais il y a une herbe qui est sortie dans le bitume. Vous avez déjà vu ça? Qui sort du bitume, goudron, herbe cassa. Comment? Alléluia. Parce que la semence a une puissance. La semence a une force. Elle a l'air fragile. Mais il y a une force à l'intérieur d'elle qu'elle-même ne comprend pas. Il y a une force à l'intérieur de toi que tu ne comprends pas. Amen. Alléluia. Tu penses que tu n'es rien. Un grain de maïs, bon, on peut l'écraser tout de suite. Alléluia. Mais l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est le jeter dans le sol. Il est sec. Mais si tu veux, écrase-le. Mais si tu l'as jeté dans le sol, tu auras un plant de maïs. Tu auras beaucoup de grains de maïs. Alléluia. Il faut que tu sois dans la terre qui te soit favorable. Et que tu puisses te manifester. Alléluia. Et donc, comment voir maintenant cela se manifester? Je vous ai donné un peu comment les choses doivent se passer. Mais comment voir cela se manifester dans ta vie? Vous savez, Ecclésiaste chapitre 2, verset 26. Ecclésiaste 2, verset 26, parce qu'on a parlé également de l'aspect financier. Dis à ton voisin, tu dois avoir l'argent. Je reviens sur les mots de mon frère Stéphane, tu dois avoir l'argent. Et je vais te dire une chose, je vais te donner une parole d'espérance, mon frère, ma soeur. Dieu n'est jamais en retard. Amen. J'ai dit, Dieu n'est jamais en retard. Amen. Un frère disait, Dieu peut arriver tard dans ta vie, mais n'est jamais en retard. Amen. Jamais. Et je vais t'expliquer pourquoi. Je vais te donner un témoignage. Ce témoignage, beaucoup l'ont expérimenté. Vous savez, quand j'ai fini ma formation, je cherchais du travail. Voilà, tel que je suis habillé là, c'est comme ça que je voulais me voir. Ça dit costume, sur mesure, bien, cravate, bien, dans une bonne voiture. C'est-à-dire que mon rêve était là, je voyais ça dans mon esprit. Mais à cette époque, c'était chaud. Je n'avais pas de travail, j'ai cherché. Mais je m'étais trouvé un travail, c'était de déposer les demandes d'emploi. J'ai déposé. J'ai eu un stage dans une banque. La première entreprise, j'ai fait le stage. J'avais une seule chemise avec cravate. Quand je porte ça, la nuit, je lave. J'accroche ce sein devant le ventilateur, ça souffle comme ça. Le matin, c'est sec, je repasse, je porte, je suis devant. J'avais un seul costume. Donc, je ne mettais pas toujours la veste. Alléluia. C'était chaud. Mais le Dieu que je sais, il n'est pas simple. Je me souviens d'une scène, j'ai vu un ami, on avait fait la terminale ensemble. J'étais allé accompagner mon père spirituel dans sa voiture. Et comme il m'avait pris un peu de coups, j'ai porté juste des sandales, des tapettes en attendant. Pantalon, t-shirt. Et puis je l'ai suivi. On arrive au plateau et je suis obligé de descendre d'attendre pendant qu'il est monté dans un bureau. Et puis je suis dehors là, je vois un ami, on a fait le licence ensemble. Chemise, cravate, sapée. Et je suis en tapette. Ah non, ce jour, j'ai eu mal au cœur. J'ai dit, mais Seigneur, mais j'étais plus fort que lui. Ah, Seigneur, ça là, vrai, c'est pas orgueil, mais j'étais plus fort que lui. Il était en entreprise. Ça m'a touché. Mais j'ai attrapé mon cœur. J'ai continué de déposer mes dossiers. Mais quand la saison a sonné, aïe. Et ce que Dieu va me montrer qu'il n'est jamais en retard. Les années sont passées, j'ai commencé à travailler. J'ai eu une première voiture. Après, j'ai changé, j'ai pris une autre voiture, c'était une Mercedes. Je roulais, j'ai partais au travail vers la cathédrale. Dans l'embouteillage. Des fois, l'embouteillage est bon, hein. Dans l'embouteillage, avec le climatiseur dans la voiture. Et puis, à côté, il y avait un horreur. Et puis, j'ai tourné la tête. Je vois dans le horreur, celui qui est arrivé au plateau là, il est assis derrière. Il dit, hey! Je ne me suis pas réjoui de ça. Mais, j'ai dit, non mais Seigneur, tu es bizarre.
tu es étrange, tu n'es pas simple. Je pensais être en retard, mais il m'a fait prendre une avance que je n'aurais jamais pu penser avoir. J'ai vu que Dieu bénissait. J'ai vu que Dieu bénissait. Ça dit voiture là même, ça dit, ça m'a surpris même. Ça dit c'est venu à une période où je me disais, ça laisse pas avoir. Et puis j'ai eu. Pour dire que Dieu bénit. Alléluia. Donc, Ecclésiaste 2,26 dit quoi? Ecclésiaste 2,26 dit, car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne au pécheur le soin de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui lui est agréable. Alléluia. Le pécheur, son travail, c'est de chercher l'argent. C'est veiller matin, chercher l'argent pour que ça vienne chez toi. Dis Amen. Mais laisse-moi te dire, il ne va pas venir te donner comme ça. Il ne va pas venir te donner, il y a quelque chose que tu dois faire. Alléluia. Vous savez, Dieu va te permettre de moissonner. Et pour que tu puisses entrer dans ce que Dieu a prévu, il faut savoir une chose. La Bible dit, je vous ai déjà dit que Dieu nous a déjà bénis. Nous sommes en Jésus, nous sommes bénis. C'est une information que je vous donne. Alléluia. Je ne demande pas que tu cherches à être béni, tu es béni. Amen. Amen. Pour que cette bénédiction, tu puisses la constater dans ta vie de façon matérielle, parce que cette bénédiction est spirituelle. Spirituelle, on ne voit pas où. Tu dois prendre ça là-bas pour venir ici. Et comment ça va venir? Il faut que tu sois dans l'alliance. Que tu demeures dans ton alliance avec Dieu. Que tu demeures fidèle à Dieu. Vous savez, la Bible dit que si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. On peut mal comprendre ce passage. C'est-à-dire que même si je suis infidèle, comme Dieu est fidèle, il va me bénir. Non. Dieu est fidèle à sa parole. Or, sa parole dit en Jean chapitre 9, verset 31, nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur. Quand tu vis dans une vie qui ne plaît pas à Dieu, la Bible dit en Isaïe que la main de Dieu n'est pas courte. Mais ce sont nos péchés qui mettent un obstacle. C'est pourquoi tu dois mettre un point d'honneur à ta relation avec Dieu, à ta communion avec Dieu. C'est capital. David pouvait dire dans le psaume 119, verset 67, il dit, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Vous allez voir, regardez bien. Très souvent, nos problèmes arrivent quand on commence à s'éloigner de Dieu. Parce qu'on sort de l'environnement de bénédiction. Alléluia. Amen. Ta communion avec Dieu, tu dois y mettre un point d'honneur. C'est la chose la plus importante concernant ta vie. C'est capital. Tout à l'heure, j'ai aimé ce que mon frère Stéphane disait. Il dit, tu dois arriver à un niveau où, ça dit qu'on te fait les femmes, c'est comme si tu ne vois pas. Alléluia. Tu dois être comme Joseph. Je ne veux pas sacrifier ma communion avec Dieu à cause d'un plaisir de 5 minutes. Vous savez, faites la différence entre le plaisir et le bonheur. Le plaisir, c'est une réjouissance charnelle, mais qui a une caractéristique, c'est qu'il est passager. Le plaisir réjouit la chair. Amen. Le plaisir, ça réjouit la chair. Tu peux avoir l'impression que ça te fait du bien, mais ça détruit ton bonheur. Parce que le permis, comme j'aime le dire, a une date de péremption. Le plaisir a une date de péremption. Amen. 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 Si le plaisir, c'est de voler l'argent qui te profite, la date de péremption, c'est quand on va t'attraper. Alléluia. Amen. Si c'est l'adultère, c'est quand ta femme va t'attraper aussi. Ça dit que c'est passager. Mais le bonheur de Dieu, la Bible dit, tu jouis du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. Ça dit que tu es bien. Alléluia. Mais avant de vous expliquer cela, je vais vous faire une différence. Je vous disais que j'allais faire une différence entre 3 concepts. Et ça, c'est très important, il faut comprendre cela. Vous savez, on fait des fois une confusion entre 3 concepts, ce qu'on appelle la bénédiction, la prospérité et puis la richesse. C'est 3 mots différents qui expliquent quelque chose, chacun a sa compréhension, a sa signification. Je vous ai dit tout à l'heure que la bénédiction, c'est quelque chose de spirituel, on est d'accord? Parce que quand Dieu a béni, il n'a pas mis quelque chose dans la main de l'homme. On dit il l'a béni et il a dit. Donc la bénédiction, selon le dictionnaire, c'est une grâce, une faveur accordée par Dieu. Amen. Et la Bible dit de Joseph que
Dieu était avec Joseph. Comme vous lisez la parole, on dit, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. On est d'accord? On dit, le Seigneur est avec toi, tu es béni. En fait, c'est le Seigneur qui est avec toi qui veut dire que tu es béni. On est d'accord? Donc, c'est la faveur de Dieu, c'est l'environnement de faveur que Dieu crée sur notre vie. Donc, la bénédiction est spirituelle. Mais la prospérité, qu'est-ce que ça signifie? La prospérité signifie bonne santé, situation favorable d'une personne. Prospérer, ça veut dire réussir, progresser dans la voie du succès. On est d'accord? Est-ce qu'ils ont parlé d'argent dedans? Est-ce qu'on a parlé d'argent? Non. Mais regardez Joseph. La Bible dit que le Seigneur était avec Joseph et la prospérité l'accompagna. Genèse chapitre 39, verset 2. Dieu était avec lui et la prospérité l'a accompagné. La prospérité, on a dit, c'est réussir, c'est progresser dans la voie du succès. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu t'a béni, la bénédiction crée un environnement de sorte que la prospérité devient ton partage. Mais la prospérité, comment elle se manifeste? Ça veut dire par exemple que tu fais peut-être une activité ordinaire que tout le monde fait. Mais toi, à cause de la bénédiction de Dieu, quelque chose se passe dans ton activité de sorte que ton activité marche bien. Tu ne comprends pas pourquoi, mais c'est vers toi que les clients viennent. Regardez un peu Jacob dans la maison de son beau-père. Jacob était là-bas. Non, Joseph, pardon. Joseph, on dit que Potiphar a remarqué. Lorsqu'il confie ces choses à Joseph, ça marche bien. Est-ce que vous avez lu ça? Quand il a mis toutes ses affaires dans la main de Joseph, il voit que ça commence à marcher. Donc la Bible dit qu'il a tout remis entre ses mains. Lui, tout ce qui l'intéressait, c'est qu'est-ce qu'il va manger, c'est tout. Mais il a tout remis dans les mains de Joseph. Pourquoi? Parce qu'il a vu que quand c'est dans la main de Joseph, ça marche. Un exemple. Peut-être que quand il avait peut-être son troupeau, tout ça, ceux qui élevaient là, quand les femelles ne mettent pas, c'est un. Mais depuis qu'il a mis dans la main de Joseph, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça dit que les femelles font en multiplication, ils voient que ça marche. Mais attends, tu as sa place, qu'est-ce que tu as fait? Tu vas rester chez Joseph. Donc la prospérité, c'est le fait que ce que tu fais porte du fruit. Ça marche, ça progresse. Mais quand ça progresse, si c'est une activité commerciale et que ça marche, la conséquence c'est que l'argent va rentrer. On est d'accord? Et c'est ça qu'on appelle la richesse. La richesse, on dit, c'est les grands biens. C'est l'argent et les biens. Amen. Mais lorsque tu es béni et que ça fait que tes choses commencent à marcher, la conséquence c'est que l'argent va rentrer et tu seras riche. Amen. Amen, amen, amen. Donc c'est pourquoi, entre les trois, qu'est-ce qu'il faut chercher alors? Le premier, c'est que beaucoup courent derrière la richesse. Si tu poursuis la richesse, tu ne vas pas la trouver. Parce qu'il y a quelque chose qui l'engendre. La bénédiction engendre la prospérité et la prospérité engendre la richesse. Alléluia. Si tu comprends cela, tu vas constater cela dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Donc pour pouvoir expérimenter cela, il faut demeurer dans l'alliance. C'est ce que je disais, c'est très important, c'est capital. Et deuxième chose, pour pouvoir moissonner, pour pouvoir expérimenter cela, il faut savoir un principe qui est important, c'est le principe de la semence. Si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas moissonner. On est d'accord? Si tu ne sèmes pas, tu ne peux pas moissonner. Et semer, ça veut dire quoi? Sur le plan spirituel, laissez-moi vous dire, quand tu es serviteur de Dieu, tu veux prospérer dans ton ministère, il faut que tu pries beaucoup pour que les dons se manifestent. Amen. Il faut que tu pries et que tu demandes une alliance avec Dieu. La prière te fait grandir dans ta communion avec Dieu. Et plus ta communion avec Dieu est grande, plus tu sens les choses de Dieu, plus quand Dieu te parle, tu es attentif et tu entends. Sinon, des fois, Dieu parle là, tu n'entends pas parce que tu n'es pas habitué à sa voix. Parce que pour être habitué à la voix de quelqu'un, il faut être avec lui. Il faut l'entendre parler régulièrement. On est d'accord? Mais si tu veux expérimenter la prospérité dans ta vie matérielle, dans tes affaires, dans ton travail, il y a une autre forme de semence. Et cette semence, d'abord, c'est le travail que tu fais. C'est-à-dire, comment tu t'appliques dans ce que tu fais. Vous savez, il y a des gens qui vont en entreprise, ils sont en entreprise, ils passent le temps à se plaindre. Mais quand vous regardez, c'est eux qui prient au travail. Ton lieu de travail, c'est pas pour prier. On est d'accord?
Les gens, ils sont chrétiens. Ils disent non, mon patron là, c'est un sorcier, il me fatigue, me persécute. Non, quand il te fatigue, ce n'est pas parce que tu es chrétien. C'est parce que des fois, tu ne travailles pas. Moi, je suis allé dans un coin, dans une entreprise commerciale, j'ai fait les achats, je sortais. La dame à la caisse, mon mari était derrière elle. Truc bien. Voilà, les gens qui aiment mettre les images. Je viens lui donner l'argent. Mets l'argent là ici. Je l'ai regardé, gros. Vrai, là, j'ai failli lui parler. Mais j'ai attrapé mon cœur. J'ai pris mon avis, j'ai pris mes choses, je suis parti. Il dit, voilà, Marie est derrière toi, c'est comme ça que tu parles. Et tu espères quoi? Qu'est-ce que tu espères? Ton attitude au travail va déterminer ta prospérité. Aujourd'hui, beaucoup n'ont pas la mentalité du travail bien fait et du travail acharné. J'ai une jeune dame qui est de notre ministère, elle travaille quelque part et suite à un entretien, elle s'est retrouvée dans une autre entreprise. Un jour, on s'est rencontrés à sa descente. Elle dit, ah, berger, on travaille là-bas. Que non, elle n'a jamais travaillé quand l'heure passée, mais ils sont en train de travailler. Elle dit, donc avant là, tu faisais quoi alors? Parce que moi, quand je dis travail là, c'est comme ça là. Mon premier jour en entreprise, une entreprise où j'ai travaillé pendant longtemps, premier jour, j'étais stagiaire, je suis arrivé, je ne me sentais pas bien. On est sorti à 19h. J'ai dit, aïe, pourtant là où j'étais avant, c'est une banque française, on descendait tôt, 15h45, le cas vient à 16h. 15h45, fiat, on est parti, on monte dans le car, on est à la maison. Mais l'autre là, c'est pourquoi faites attention. Il y a les banques et puis il y a bank. Là, vous entendez bank à la fin. Là. Ça dit banque en anglais. Là-bas, on ne joue pas. Quand tu vois banque, ça dit francophone là. Là, tu descends à des heures raisonnables. Mais là où j'ai travaillé pendant 9 ans, tu sais quand tu commences, mais tu ne sais pas quand tu finis. Et si tu travailles dans cette mentalité, il faut avoir une obligation de résultat. Quand tu as une obligation de résultat, tu deviens efficace. Il faut avoir cette mentalité. Ceux qui progressent, c'est ceux qui font la différence. Alléluia. Donc il faut que tu fasses la différence. Il faut semer par ton travail. Il faut semer. On descend à 16h. Est-ce que tu es obligé de descendre à 16h? Tu descends à 18h. Chez nous, on descendait à 16h45. Mais quand tu descends à 18h, tu as l'impression que tu as péché. Tu as l'impression que tu viens de pécher. Parce que tout le monde sait que des fois, tu ne sais même pas que c'est l'heure de manger. Tu oublies même la pause. Parce que tu veux produire des résultats. Et si tu travailles dans cette attitude, je ne dis pas qu'il faut mettre le travail au premier plan de tout ce que tu fais, mais je veux dire, travaille de façon déterminée, de façon acharnée pour produire des résultats. Et une obligation de résultats. D'accord? Donc ça, c'est une forme de semence. J'ai dit semer pour moissonner. Donc, la semence, c'est le travail. Une autre forme de semence, si tu veux voir la prospérité, c'est l'offrande. Je vais vous expliquer une chose. Vous savez, le diable attaque tout ce qui est source de notre prospérité. Et malheureusement, dans les pays francophones, quand on parle d'offrande, les gens voient toujours le fait qu'on cherche l'argent. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu d'avoir pu travailler en entreprise. Pour que ça permet, ceux qui ont les idées bizarres là, ça leur permet de comprendre que je ne suis pas venu servir Dieu pour l'argent. Alléluia. Un jour, j'ai rencontré un tonton que je connais bien. Il dit, ah, tu es berger aussi. Ah, c'est vous qui dites, non, il n'y a rien dans l'assemblée, il a ça, mais ça là. C'est-à-dire qu'il était en train de vilipender le ministère. Il dit, tonton, c'est vrai, ça peut arriver, mais voici, j'ai travaillé pendant tel nombre d'années en entreprise. Voici ce que j'ai pu acquérir pendant le nombre d'années. Quand j'ai fini, il dit, ah bon, c'est bien. Ah, son attitude a changé vis-à-vis de moi. Il m'a vu autrement. Parce que des fois, on méprise l'œuvre de Dieu. Et tout ce qui est source de bénédiction, on le méprise. Laissez-moi vous dire, l'offrande, quand vous lisez la parole de Dieu, le livre du Deutéronome, non, du Lévitique. Lévitique, vous allez voir, il y a au moins 7 chapitres du livre du Lévitique qui ne parlent que d'offrande. 7 chapitres. Ça parle uniquement d'offrande. Ça dit que l'offrande a une importance. Je ne suis pas en train de dire, allez prendre tout ce que vous avez pour aller donner. Non. Mais je dis, ne négligez pas cela.
Ne négligez pas cela parce que c'est une source de bénédiction. C'est un moyen que Dieu utilise pour nous bénir. Quand tu donnes, tu es en train de dire à Dieu, Seigneur, je dépends de toi. Mais quand tu es dans les calculs, non. Alléluia. Et quand je le dis, je parle des choses que j'ai expérimentées. La dîme, par exemple, chez nous, catholiques, ce n'est pas une obligation, on est d'accord. Et la dîme ne doit pas être une obligation. Je vais vous expliquer le principe de la dîme. Quand vous lisez le premier à donner la dîme, il s'appelle comment? Abraham. Il a donné la dîme à Melchisédek. Mais qui a dit à Abraham de donner la dîme? Personne ne lui a dit. Il a donné. Mais par la suite, quand on lit la parole, on se rend compte que Dieu, par Moïse, va légiférer sur la question de la dîme. Pourquoi? Parce que les hommes ont commencé à être avares. Il a mis à part les Lévites pour servir dans le temple. Ils n'ont pas de territoire. Mais les gens ne sont pas généreux. Alors il dit 10% vous envoyez aux Lévites parce que eux, ils doivent servir dans le temple. Ils n'ont pas le temps d'aller au champ comme vous. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés là-bas et Dieu a légiféré. Mais dans le Nouveau Testament, selon la Nouvelle Alliance, la dîme n'est pas dans son sens mosaïque, c'est-à-dire dans l'aspect légaliste. Mais ça revient dans le sens que Abraham, c'est-à-dire la manière dont Abraham a payé la dîme selon la liberté. Tu es libre, mais il faut savoir que c'est source de bénédiction. Alléluia. Tout le temps que j'ai travaillé, je ne sais pas, que Dieu me pardonne si je me trompe, mais peut-être, je ne me souviens même pas d'avoir manqué une seule fois de faire ma dîme. Parce que c'est établi. Alléluia. Amen. Donc, la dîme, les offrandes volontaires, des fois Dieu te parle, il te dit fais une offrande. Mais vous savez, des fois Dieu nous dit certaines choses en vue de certaines autres choses. En vue de certaines autres choses. Des fois Dieu peut te dire fais ceci. Mais il sait pourquoi il te dit ça. C'est peut-être pour provoquer quelque chose en ta faveur. Mais quand des fois on refuse d'entendre la voix de Dieu, on peut passer à côté. Le fait de donner à Dieu est important, c'est capital. Il faut le savoir. Amen. Amen. Vous savez, de même que je parle de l'alliance, de la communion avec Dieu, je parle de fuir le péché, je suis obligé de vous parler de ce fait. Mais malheureusement, vous savez, quand on parle de ces choses, on va toujours penser que c'est en vue d'eux. Non, le en vue d'eux là, c'est en vue de ta bénédiction. Amen. Et Paul pouvait dire, si je vous parle de ça, ce n'est pas que je cherche les biens de vous. Parce que moi, je suis comblé. Mais c'est pour que vous puissiez en tirer les bénéfices. Alléluia. De toute façon, tu ne me connais pas. Quand il est fini, je vais partir. Donc, tu n'auras pas l'occasion de penser que c'est à moi que tu vas donner. Alléluia. Donne-nous, Dieu te dit de donner. Alléluia. Donc, c'est important. Et comment donc Dieu va te faire moissonner? Pour terminer, il faut comprendre une chose. Quand la bénédiction de Dieu est sur ta vie, quand la faveur de Dieu est sur ta vie, Dieu va te faire expérimenter cette prospérité, c'est-à-dire que cette progression et cette prospérité de plusieurs manières. Il va utiliser plusieurs moyens. Vous savez, tu peux avoir le talent, mais le talent seul ne suffit pas. Alléluia. Ton talent ne suffit pas. Tu peux travailler ton talent, être bon, ça ne suffit pas. Vous savez, dans les voyages qu'on a fait, dans nos voyages missionnaires, des fois on se promène dans les villes et des fois sur les places publiques, par exemple à Londres, il y a une place publique là, où certains jours de la semaine, les gens viennent faire prester, par exemple, il a peut-être sa guitare, son micro, il joue, il chante, les gens viennent, il leur donnent des pièces et tout ça. Mais en ces endroits, tu vois des gens qui ont un talent fou. Des fois sur Facebook, vous pouvez voir des gens qui ont un talent fou. Mais quand vous voyez la situation, vous posez la question, mais comment il a ce talent et puis il est dans cette situation? Est-ce que vous n'avez jamais posé cette question? Des gens qui ont un grand talent, qui sont bons, très bons, mais leur situation est déplorable. Peut-être que c'est parce que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, mais peut-être que c'est une situation, ils sont bloqués là. Pourquoi? Parce qu'en plus du talent, il faut qu'il y ait une autre chose, il faut qu'il y ait quelque chose de particulier. Et cette chose, un des moyens que Dieu utilise, c'est ce qu'on appelle les idées divines. Dis à ton voisin, idée divine. Vous savez, l'idée divine, c'est quoi? C'est une idée d'affaires, une idée qui est devant tout le monde, mais que personne ne voit. Mais que Dieu te révèle, et quand tu fais, ça te fait prospérer. Vous savez, quand vous voulez réussir, regardez l'histoire des hommes qui ont réussi. J'ai regardé l'histoire de plusieurs hommes. J'ai vu l'histoire d'un homme qui s'appelle Dr. Dre. Vous le connaissez, non?
Voilà. Il voulait faire des affaires. Il a essayé plusieurs affaires qui ne marchaient pas. Et un jour, il a regardé les écouteurs qu'on met pour écouter la musique. Il a vu que la plupart des écouteurs étaient noirs ou blancs, vraiment qui passaient inaperçus. Alors il a eu l'idée de faire des écouteurs avec un design particulier, bien gros. Tu vois maintenant, les gens se prenaient les gros écouteurs, des fois c'est bleu, mais c'est rouge. Il a fait sa marque qu'on appelle Beats. Il a fait ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas fatigué. Quand il a sorti sa marque, il a donné ça en cadeau à ses amis, chanteurs, rappeurs, tout ça. Donc dans le clip, il chante et puis dans les écouteurs. En temps, vous savez que les gens, est-ce qu'ils voient la télé qu'ils veulent? Deuxième chose, l'équipe de France, il leur a envoyé des écouteurs gratuits. Et l'année, je crois, cette année-là, l'équipe de France avait perdu. Et bon, on voyait les jouer avec leurs écouteurs. Deuxième publicité. Il est devenu milliardaire. Alléluia. Il y a un autre, lui, j'ai regardé une émission qu'on appelle Réussite ou quoi, voilà. Le gars, lui, on lui a dit que la fiente de chauve-souris, ça c'est le nom arrangé, caca de chauve-souris, c'est un bon engrais. Il était à Madagascar. Il a pris tout son argent, il allait louer les grottes, enfin avoir l'autorisation d'exploiter les grottes. Ces grottes-là sont là depuis des centaines d'années. Les chauves-souris sont là depuis longtemps. Donc les chauves-souris, chaque jour, elles ont fait. C'est là-bas. Il a commencé à extraire ça pour exporter. Il est devenu riche. Alléluia. Une idée simple. Aujourd'hui, vous voyez les taxis, Africa, tout ça. Non, c'est une idée. En France, aux États-Unis, je crois, ou en France, ça avait commencé. C'était deux gars qui étaient allés en France. Ils sont allés pour des séminaires et ils ont fini. Ils ne trouvaient pas de taxi. Et il n'y avait plus. Et donc, bon, en temps, il y a devant les hôtels des voitures qui sont garées, des véhicules de transport, voilà, qui sont garés, mais que personne n'utilise. Alors, ils ont eu une idée divine. Ils ont créé ce qu'on appelle Uber. Ils utilisent des choses qui existent déjà. Google Maps, ils ont recruté des chauffeurs, ils leur ont donné les téléphones. Vous allez sur l'application Uber. Quand tu cliques dessus, ça s'ouvre. Tu vois les taxis, les voitures qui sont dans le réseau, qui sont proches de toi. Tu cliques dessus, lui il reçoit le message, ça veut dire que tu as besoin de lui. Ça veut dire que tu peux rester à ton bureau, tu vois le temps qu'il va mettre pour arriver. Quand il est devant ta porte, tu sais, tu descends, tu montes, tu t'en vas, tu gagnes du temps. Lui gagne de l'argent, au lieu d'être garé à perdre du temps. C'était une idée divine. Ils sont devenus riches. Donc l'idée divine, Dieu va passer cela pour te faire prospérer. Deuxième chose, c'est la faveur que Dieu déverse sur toi. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu arrives quelque part, les portes te sont ouvertes. Alléluia. Les portes s'ouvrent devant toi. Joseph, ça a été comme ça pendant une bonne période de sa vie. Regardez quelqu'un, son talent c'était quoi? Rêve. Tu rêves, tu interprètes, c'est fini, tu pèses. À cause des rêves. C'est pour vous dire à quel point, quelle que soit l'idée que tu as de ton talent, Dieu peut l'utiliser pour te faire prospérer. Alléluia. La faveur fait que les portes te sont ouvertes là où tu vas. Tu ne fais rien de spécial. Mais quand on te voit, on te fait confiance. Tu arrives quelque part, on te fait confiance. J'ai mon petit frère. Non, lui, je ne sais pas comment, mais vraiment. Bon, c'est que je vais dire, on peut l'interpréter comme on veut, hein, mais je vous donne un exemple. Il devait passer le bac, et avant l'examen, je ne sais pas s'il était allé voir son centre, et puis il passait, il avait une dame qui passait, et le talon de sa chaussure est cassé. Donc il est venu l'aider, il a pris sa chaussure, il a fait asseoir, il allait chez un cordonnier, il a réparé, il est venu lui donner. Elle voulait lui donner l'argent, il dit non, c'est pas la peine. Et puis, il est parti. Après, il vient à l'oral. Il s'assoit, on le reçoit, il s'assoit. Donc, commence l'oral, la femme me regarde comme ça. Elle dit, vous ne me connaissez pas? Il dit, non, non. L'autre fois, tant. Il n'y a plus oral. Oral est fini comme ça. Oral est fini. Pourquoi? Il a aidé sans attendre quelque chose en retour. Il n'a pas triché. Mais il est venu, oral est fini. Il est parti. Alléluia. La faveur, ça t'ouvre les portes. Et dernière chose, je reviens sur le travail. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes dans une génération qui est vraiment pervertie. Mon dernier petit frère m'expliquait qu'il a passé le BTS cette année. Il dit dans son centre, ils sont en salle d'examen, les enseignants commencent, chacun doit donner tel montant. Chaque élève, 5 000. Il dit, lui, il n'a pas l'argent. Il est devenu la risée de toute
tout le monde a donné, sauf lui. Il dit lui n'a pas l'argent, parce qu'il ne voulait pas donner. Mais tout le monde a donné. Qu'est-ce qu'on peut espérer de ça? Pour pouvoir communiquer, prendre leur portable, chercher les réponses, tout ça. Lui, il a refusé et il a même laissé son portable dans la maison pour ne même pas entrer dans les choses. Mais aujourd'hui, avec de telles choses, quel résultat on va avoir en entreprise ou dans le domaine des affaires? On n'aura rien de bon si on continue comme ça. C'est pourquoi, vous qui êtes mis à part, il faut que vous ayez la mentalité du travail selon Dieu. Et si vous travaillez selon Dieu, si vous avez la vision du travail selon Dieu, un travail bien fait, un travail honnête, vous allez voir la gloire de Dieu. Vous savez, Dieu ne se presse pas. Dieu construit les fondements. C'est pourquoi vous allez voir peut-être au début, vous vivez des combats, on ne vous comprend pas. Et ceux que vous voyez qui font les fautes, ils avancent. Ils avancent, ils avancent. Non, ne t'inquiète pas. Dieu est en train de construire tes fondations. Dieu est en train de... Vous savez, les fondations, pour ceux qui construisent de grands bâtiments, les fondations, ça prend l'argent. Hein? Ça dit que béton en bas. Depuis tu mets, tu ne vois pas maison sortie. Mais tout est en bas. Mais quand le reste va sortir et qu'il y aura la pluie, ta maison est bâtie sur le roc. Et ta maison ne va pas tomber. C'est pourquoi accroche-toi à Dieu et marche sur les principes divins. Notre Père fondateur parle de protocole divin. Si tu marches selon les protocoles divins, tu ne peux pas passer à côté. Ça peut prendre du temps. Mais lorsque ce sera construit, tout le monde va te regarder et va dire vraiment, tu as réussi. Et je prophétise dans le nom de Jésus. Amen. Que cette réussite est ton partage. Je proclame dans le nom de Jésus que tu vas atteindre le but que Dieu t'a fixé. Je proclame dans le nom de Jésus que les cieux s'ouvrent sur ta vie et que la bénédiction est matérialisée dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. 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 Il est important que la semence soit arrosée. Amen. Donc nous allons prier quelques minutes. Amen. Tu peux te tenir debout. Alors déjà, ce que je veux te dire, c'est que la prière qu'on va faire ne t'attend pas. Alléluia. Parce que bien souvent, et on ne saisit pas la parole prophétique que Dieu a donnée. Alléluia. C'est la parole qui est la semence et qui produit du fruit. La prière qu'on fait va arroser la semence et quelque chose va se passer dans ta vie. Je veux que tu saches une chose. Tu as entendu la parole, tu l'as saisie, c'est fini. Vous savez, la bénédiction, la prospérité, les choses viennent de la connaissance de la vérité. Si tu as saisi la vérité, je t'assure d'une chose, tu ne vas pas manquer le but au nom de Jésus. J'ai dit, tu ne vas pas manquer le but. C'est pourquoi pendant quelques minutes, nous allons prier. Le cœur va nous prendre ce chant. Nous allons prier. Tu peux déjà dire merci au Seigneur pour la parole que tu as entendue. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous t'élevons et te glorifions. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Seigneur, à toi l'honneur, la louange et la gloire. À toi la majesté, Seigneur.
Merci Seigneur. Je vais t'inviter à prier pendant quelques minutes. La Bible dit que la parole de Dieu, c'est comme la rosée qui descend du ciel. Elle ne retourne pas sans avoir accompli ce pour quoi elle a été envoyée, sans avoir fécondé la terre et donné la semence au semeur et le pain à celui qui mange. Alors, je vais t'inviter à demander à Dieu d'arroser ta vie. Tu vas demander à Dieu d'arroser ta vie. Tu vas demander au Seigneur de répandre sa rosée sur ta vie. Demande-lui, dis-lui par son esprit qu'il répande cette rosée sur ta vie. Et maintenant, tu vas prophétiser sur ta vie. Tu vas prophétiser sur ta vie. Je sais que tu as des rêves. Je sais que tu as des projets. Il y a des choses que tu désires et que tu vois, c'est-à-dire constamment devant toi, que tu vois dans tes songes, que tu as comme en vision. Je veux t'inviter à appeler cela à l'existence dans ta vie. Tu vas prophétiser cela sur ta vie au nom de Jésus. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je sais que tu m'as accordé cela. J'appelle cela en manifestation dans ma vie. J'appelle cela à l'existence dans ma vie. Élève la voix et prie, s'il te plaît. Parle à Dieu, parle, prophétise sur ta vie. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Tu vas garder le silence pendant que l'organisme nous accompagne. Je veux parler à une personne. Tu as une inquiétude qui est liée à ta vie professionnelle et en même temps à ton lieu d'habitation. Je ne sais pas si c'est parce que tu as une situation professionnelle précaire où tu ne travailles pas et que tu as comme une contrainte, comme si tu dois quitter le lieu où tu habites. Je ne sais pas si c'est en famille, si tes parents t'ont dit il faut que tu prennes ta maison ou si c'est une maison que tu loues. Mais il y a une personne qui a cette inquiétude-là. Je veux prier pour cette personne. Je veux prier pour cette personne. Si elle le désire, elle peut venir. Je veux prier pour vous. Seigneur, tu es fidèle. Souviens-toi de ton fils. Tu as fait beaucoup. Je prophétise, Seigneur, que cela s'accomplisse. Je prophétise que la solution est trouvée maintenant même. Maintenant même. Au nom de Jésus. Père, étends ta main et agis. Je crois que tu l'as déjà fait, Père. Que cela s'accomplisse, se matérialise au nom de Jésus. Père, que cela s'accomplisse. Seigneur, que la solution nous parvienne maintenant au nom de Jésus. Père, que la solution que tu as donnée nous parvienne maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur. J'ai à cœur de prier pour toi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai comme une conviction qu'il y a une inquiétude. Je ne sais pas si c'est la même, mais je veux prier pour toi. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu crois? Tu as une inquiétude. Tu vas lever les mains, c'est bon. Ferme les yeux. Le Dieu que tu adores est puissant, et au-delà de ce que tu peux penser. Ne limite pas Dieu par ta pensée.
Dieu pas ta manière de réfléchir. Laisse Dieu libre d'agir dans ta vie. Père, je prie que tu accomplisses dans sa vie, au-delà de ses espérances. Au-delà de ses espérances, Seigneur, surprends-le. Surprends-le, Seigneur, je te prie. Au nom de Jésus. Tu vas lever les mains, je veux prier. Je veux que tu saisisses simplement ce que tu attends de la part de Dieu. Que tu le vois s'accomplir dans ta vie. Seigneur, je te dis merci pour tes enfants. Tu as déjà accompli, Seigneur, dans les cieux. Il y a assez de provisions, Seigneur, pour combler tous nos besoins. C'est pourquoi, Seigneur, j'appelle la provision du surnaturel dans leur vie au nom de Jésus. J'appelle cette provision, qu'elle se manifeste, Seigneur. Ô Père, je prie que les vannes, les portes des cieux, les écluses des cieux s'ouvrent afin que cette bénédiction que tu as relâchée dans le spirituel puisse être visible dans leur vie, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, que cela soit manifeste et qu'il rende témoignage de ta fidélité dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.